Bienvenue dans cette mini-formation où nous allons parler des lois universelles là pour réussir dans la vie. Dans cette formation, nous allons parler de 10 lois incontournables pour réussir dans le business. Peu importe le business, si vous mettez en place ces 10 lois, votre business va découler d'une manière ou d'une autre. Parce que les lois, comme vous le savez, c'est scientifique, c'est métaphysique. Voilà. Quand on parle de la loi de la gravitation de Isaac Newton, P égale à M fois I, on ne débat pas là-dessus. C'est pas quelque chose qu'on débat là-dessus. Ce sont des lois universelles. Personne ne peut la modifier, personne ne peut la contourner et personne ne peut la modifier. C'est comme ça. Donc, si on dit P égale à M fois I, ou bien la formule de Einstein, E égale à MC carré, ou bien la théorie de Pythagore, P AB carré moins AC carré égale à... Donc, personne ne peut débattre sur ça. Ce sont des lois universelles. Donc, et dans la nature aussi a ses propres lois, des lois universelles, des lois de la nature. Et quiconque appliquerait ces lois, la réussite dans son business ou la réussite dans sa vie, d'une manière générale, devient une conséquence. Donc, si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaroko, dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si les thématiques vous intéressent, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas de mettre vous avez dans les commentaires, je prendrai le plaisir de lire ça. Donc, je vais revenir au vif du sujet qui est les lois universelles. Et comme vous le savez, personne ne peut atteindre à un certain niveau sans appliquer ces lois. Donc, la nature fonctionne avec des lois et c'est scientifique, c'est métaphysique. Ce sont des causes et des effets. Donc, si on va prendre l'exemple de la loi de gravitation de Isaac Newton qui est égale à P égale à M fois G. Donc, si vous prenez l'exemple de cette loi, si un enfant sort, genre un enfant qui est en train de ramper, un enfant de l'âge de 2 ans ou de l'âge de 3 ans qui est toujours en train de ramper, l'enfant ne peut pas marcher. Donc si l'enfant sort d'un numéro de R plus 1, peut tomber. Vous voyez que Dieu ne va pas gober l'enfant. Dieu ne va pas gober l'enfant. L'enfant va forcément tomber et ce dernier va mourir. Et c'est naturel. Pourquoi l'enfant va tomber? Pourquoi Dieu ne veut pas gober l'enfant? Parce que l'enfant a violé une loi de la nature qu'on appelle la loi de la gravitation. P égale à M fois J. Voilà, donc personne ne discute là-dessus. Qui s'exprime à Newton, qui a été développé par le philosophe et mathématicien Isaac Newton. Donc ça, c'est un exemple de loi universelle que je viens de vous partager. Si vous violez seulement, vous allez subir forcément les conséquences. Donc la première loi que je vais en parler, c'est la loi de la visibilité. La première loi est la loi de la visibilité. Et la visibilité aussi, c'est un élément assez important dans le monde que nous vivons actuellement. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Donc la digitalisation est en train de prendre de l'ampleur, que ce soit la technologie, le e-commerce, donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Donc le digital aussi va forcément s'imposer. Donc ce qui fait que personne ne va atteindre un certain niveau, personne ne va devenir riche dans ce 21e siècle sans utiliser la loi de la visibilité. C'est pourquoi MD de Marco disait dans l'autonomie du millionnaire que toute richesse utilise la loi de l'impact. Peu importe la richesse, utilise la loi de l'impact. Il a pris l'exemple des grands joueurs. Les grands joueurs sont payés, c'est pas parce qu'ils jouent ballon, c'est parce qu'ils impactent des millions de personnes qui gagnent beaucoup d'argent. On va prendre l'exemple d'un joueur comme Kylian Mbappé qui est payé à des millions d'euros par an ou par mois. Mais Kylian Mbappé n'est pas payé à des millions d'euros parce qu'il est le meilleur joueur, mais parce qu'il impacte beaucoup plus que les autres. La plupart ils sont sur le même terrain, mais ils n'ont pas le même salaire. Je vais prendre l'exemple des grands artistes. Pourquoi ils sont payés à des milliers? Récemment, il y a un hôtel dont on a fait l'ouverture à Dubaï où Beyoncé a été invité. Vous savez combien de millions de dollars qu'il a été payé? Donc, tout ça, donc, c'est pour vous montrer la puissance de la loi de la visibilité. Personne ne va atteindre ce niveau sans utiliser la loi de la visibilité. Toute richesse utilise la loi de l'impact. Il a pris l'exemple des grandes plateformes comme Facebook. Pourquoi Mark Zuckerberg est le jeune milliardaire d'Amérique avec une fortune estimée à plus de 200 milliards de dollars? Parce que Mark Zuckerberg a mis en place un système qui touche des millions de personnes. Facebook actuellement, c'est presque 4 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook. C'est-à-dire, la moitié de la population mondiale, 50% de la population mondiale est connectée sur Facebook. Donc, la richesse financière et matérielle pour Mark Zuckerberg est une conséquence. Parce qu'il a utilisé un levier qu'on appelle la loi de l'impact ou la loi de la visibilité. Donc, on va prendre l'exemple également de Microsoft, qui est actuellement l'un des boîtes de logiciels les plus influents au monde. Donc, tout utilise la loi de l'impact. Je vais prendre l'exemple également des grandes entreprises. Si vous regardez les grands clubs joués comme le Barça, comme ça, regardez le maillot du Barça. Si vous regardez bien le maillot du Barça,
il y a ce qu'on appelle, bon, actuellement maintenant, actuellement quand vous regardez le maillot du Barça, on a écrit ici Qatar Airways. Est-ce que vous savez Qatar Airways c'est quoi? Qatar Airways c'est une entreprise, c'est une compagnie aérienne. Mais pourquoi il y a Qatar Airways devant les maillots du Barça? Ça s'appelle de la visibilité. Parce que quand tu as une compagnie aérienne, il faut forcément des clients. Tu vas faire quoi pour avoir des clients? Il faut forcément avoir de la visibilité. Plus tu as de la visibilité, plus tu vas avoir, les gens vont connaître ta compagnie aérienne, les gens vont prendre les vols à travers ta compagnie aérienne. Donc il faut forcément chercher des clubs qui ont de la visibilité. C'est pourquoi ces entreprises sont prêtes à payer des millions de dollars pour pouvoir signer des partenariats. On appelle ça des alliances stratégiques. Voilà, je venais de une autre vidéo pour vous parler également de la puissance des alliances stratégiques. Donc, les entreprises sont prêtes à payer des millions de dollars pour que le nom de l'entreprise s'affiche sur les maillots. Donc, si vous regardez également l'exemple du Real de Madrid, le Real de Madrid, c'est Fly Emirates. Voilà, Fly Emirates, c'est une entreprise qui est à Dubaï. Donc, mais pourquoi? Ils ont payé des millions pour que ton entreprise, le nom de ton entreprise s'affiche sur le maillot du Barça ou du Real, c'est des millions de dollars. Mais on appelle ça la loi de la visibilité. Les entreprises utilisent maintenant les grands clubs, comme eux, ils ont des visites maintenant. Ces entreprises utilisent maintenant la visite de ces grands clubs maintenant, afin de faire de la prospection, afin de toucher au maximum de personnes. Et plus ils vont toucher, et plus maintenant ils vont pouvoir faire des chiffres d'affaires importants. Donc, c'est pourquoi dans tous les domaines, j'ai pris des grands joueurs, donc c'est même chose. Même quand vous regardez le football, regardez le terrain, regardez la largeur du terrain, regardez la longueur même. Le terrain, c'est un périmètre. Voilà, donc regardez la longueur du terrain. Vous allez voir, il y a des plaques qui sont mises au niveau de la longueur du terrain et il y a des affiches qui ne font que passer. Généralement, c'est Exhibit, généralement, c'est Melbet, généralement, c'est Binance, généralement, c'est Crypto.com. Généralement, donc, quand vous regardez la longueur du terrain, il y a des plaques qui sont mises et il y a des affiches qui ne font que passer, qui ne font que passer, qui ne font que passer, qui ne font que passer. Tous ce sont des entreprises qui ont payé des millions de dollars afin que leur affiche puisse passer, pour que les gens puissent voir ça. Voilà, plus les gens vont voir ça, plus les gens vont savoir de leur existence et mieux ils pourront, plus ils vont toucher au maximum de personnes, de mieux maintenant ils pourront avoir beaucoup de clients et par conséquent avoir un chiffre d'affaires important. Tout ça, ça s'appelle de la visibilité. Donc, c'est pourquoi Andy Marco disait que tout lycée étudie la loi de l'impact. La première loi indispensable que j'ai vous parler dans cette mini-formation est la loi de la visibilité. Donc, quiconque ne va atteindre ce niveau sans étudier la puissance de la visibilité. La deuxième loi est la loi de la préparation, qui est l'une des lois les plus puissantes dans le business. Soyez préparés et vous serez chanceux à affirmer choses dans l'art de la guerre. Et Abraham Lincoln disait que si j'ai une heure pour couper un arbre, je prendrai 55 minutes pour aiguiser ma hache. Tout ça pour vous montrer la puissance de la préparation. Donc, personne ne va atteindre certains niveaux sans une préparation. Ça veut dire, plus tu veux monter haut, et mieux ta préparation doit être titanesque en amont. Les immeubles les plus hauts du monde, appelés gratte-ciel, ont les fondations les plus profondes. Parce que ces immeubles respectent cette loi, qui est la loi de la préparation. Si vous prenez l'exemple même de récemment, il y a l'Amérique, il y a la guerre entre l'Amérique et l'Iran. Ils ont tué le guide iranien dans sa maison. Mais est-ce que vous savez comment les géants se sont préparés? Donc, quand on tue quelqu'un seulement, il y a automatiquement un successeur. Ils se sont assois, ils ont planifié jusqu'à la 100e personne. Donc, ça veut dire que même si on tue même chaque jour, on tue chaque jour un guide, on tue chaque jour un guide, même si il faut minimum, il faut que vous tuez jusqu'à 89 personnes, puisqu'ils ont tout planifié en avance. Il y a 100 personnes qui sont en avance. Donc, à chaque fois que vous tuez quelqu'un, il y a un successeur qui va le remplacer. Quand vous tuez un successeur qui va le remplacer, donc c'est pourquoi les Iraniens sont dangereux au fait. On ne peut pas combattre ces gens-là parce qu'ils sont suffisamment préparés. Donc, tout ça pour vous montrer l'importance de la préparation. Même la guerre, ça se prépare. Voilà, la guerre, ça se prépare. C'est pourquoi Hitler disait que celui qui veut la paix se prépare à la guerre et chaque génération a le droit de faire la guerre une fois. Mais la guerre se prépare. On ne se lève pas du jour pour faire la guerre. L'Iran a préparé la guerre depuis 40 ans. Il savait, puisque l'Amérique avait essayé depuis des années 78, 79 comme ça. Donc, ils savaient très bien que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les Américains vont essayer un jour de les agacer. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, et comme nous avons déjà préparé, actuellement, maintenant, ils passent maintenant à l'offensive. Vous voyez, ils ont bombardé plusieurs bases militaires, que ce soit en Arabie Saoudite, à Dubaï, un peu partout. Toutes les bases militaires qui sont en Arabie seulement, les Iraniens ne font que bombarder. Parce qu'ils se sont préparés à la guerre. Et à chaque fois que vous tuez un de leurs chefs, il y a automatiquement quelqu'un d'autre qui va la remplacer. Et ce dernier sera encore plus dangereux que la présidente.
Je vais prendre l'exemple des Libanais en Afrique. Les Libanais aussi ont compris l'importance